Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission de Vita Consecrata. Vita Consecrata est bipartite. Elle parle dans la première partie de l'animation d'un thème sur la vie consacrée et dans la seconde partie, la présentation des congrégations qui exercent dans le diocèse de Grand-Bassam. Entre autres, avec ces congrégations, nous parlons de leur mission, de leur charisme, de l'historique de leur fondation, de leurs activités dans le diocèse de Grand-Bassam. Et cette émission est diffusée sur Radio Espoir, Radio Paix sans Vie, qui sont des radios implantées et exerçant dans le diocèse de Grand-Bassam. Pour aujourd'hui, nous recevons le père Évariste Siloué. Il est salésien de Don Bosco. Il est en mission dans une maison qu'on va découvrir avec lui. Mais ce pourquoi nous l'avons invité aujourd'hui, c'est qu'il nous présente sa famille, la famille salésienne. Bonjour mon père. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous êtes salésien de Don Bosco depuis combien de temps déjà? Je suis salésien de Don Bosco depuis 2006. Depuis 2006. Votre histoire avec Don Bosco a commencé où? Elle a commencé à Korogo, où j'étais sur la paroisse Saint-Jean-Bosco, du quartier sinistré. Et c'est là que j'ai reçu le baptême, la confirmation. Et les salésiens de Don Bosco ont toujours une école aussi. Et j'ai étudié là. C'est là que j'ai appris à les connaître. J'ai aimé ce charisme. Et puis, après le bac, j'ai décidé de devenir salésien. C'est facile comme ça? Facile comment? D'être salésien? Bon, vrai, c'est pas vraiment compliqué, mais avant toute chose, c'est un appel. Donc, il faut recevoir l'appel et puis après, bon, on commence le cheminement. Comment vous avez reçu votre appel? Bon, je l'ai reçu, disons, à travers beaucoup d'interrogations que j'ai commencé à me poser, déjà très jeune. Il faut dire que déjà, enfant, j'avais cette envie-là de devenir prêtre. Mais quel genre de prêtre, ce n'était pas très clair. Voilà, c'est en avançant que j'ai découvert les Salésiens. C'est une congrégation religieuse. Il n'y a pas que des prêtres, mais j'ai aimé leur façon de travailler avec la jeunesse. Bon, cela m'a séduit et puis bon, voilà, j'ai continué avec eux. Qui sont les Salésiens de Don Bosco? Les Salésiens de Don Bosco sont les membres d'une grande famille qui se trouve dans 133 pays actuellement. Et une famille constituée de prêtres, de frères, de laïcs aussi, et qui sont engagés dans la mission de l'Église qui est très vaste, mais particulièrement qui s'engage auprès des jeunes pour aider les jeunes, sauver les jeunes, éduquer les jeunes. Voilà. Quel est votre lieu de mission dans le diocèse de Grand-Bassam? Nous sommes ici à Koumassi-Remblai. Et qu'est-ce que vous y faites? À Koumassi-Remblai, nous avons 3 œuvres. Nous avons un centre de jeunes qu'on appelle Village Don Bosco, centre des jeunes et oratoire, et un centre ouvert aux jeunes. Là, on leur propose pas mal d'activités sportives, culturelles, tout ce qui tourne autour de l'éducation. Et à côté, nous avons aussi un foyer pour les enfants en difficulté. On a à côté nos sœurs qui ont un foyer où elles accueillent les filles. Nous accueillons les garçons. Voilà, pour les accompagner, pour les aider
réintégrer la société ou réintégrer les familles pour ceux qui ont perdu un peu les familles. Et puis nous avons la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi. Voilà. Donc voici les 3 œuvres dans lesquelles nous exerçons actuellement dans le diocèse. Vous avez parlé de réintégration, pourquoi? Réintégration, pourquoi parce parler de réintégration, oui. Il y a certains enfants qui, à un moment donné, ont quitté la maison, ont fugué et ils restent dans la rue. Alors il faut les réinsérer à la maison. Il faut qu'ils retrouvent leur place dans la société, qui n'est pas celle dans laquelle ils se trouvent en ce moment, être dehors, à traîner. Voilà, c'est pourquoi on parle de réintégration. Sinon, disons réinsertion sociale. Selon vous, pourquoi est-ce que cet état de fait arrive dans une communauté ou dans une vie? Il y a plusieurs raisons. Et déjà, certaines difficultés en famille font que l'enfant ne se sent plus parfois à l'aise et il peut faire se chercher dehors. Il y a l'effet de groupe des amis qui entraînent certains de leurs camarades dans certaines choses. Et finalement, l'enfant se retrouve à vouloir faire d'autres expériences et il quitte le cocon familial. Voilà. Certains ont connu des difficultés, des formes de violence à la maison qu'ils n'ont pas supportées. Quelques-uns ont été abandonnés ou même se sont vus vendre par certains parents. Non. Oui, ça arrive. Parce que les enfants que nous recevons ne sont pas tous de la Côte d'Ivoire. Ok. Il se fait en remontant le fil. Certains ont la famille dans d'autres pays et qui petit à petit se sont retrouvés ici. Et parmi eux, certains étaient vendus ou carrément abandonnés. Bon, ils se cherchent ici et là et puis ils se retrouvent là. Voilà. Donc on fait des sorties de nuit pour aller les rencontrer dans les lieux où ils traînent souvent, au marché, autour des bars, dans des lieux comme ça. Quand ils acceptent, ils viennent chez nous, au foyer. Voilà. Et puis, on travaille avec eux petit à petit. Qu'est-ce que vous leur offrez? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vers vous? Pourquoi ils acceptent de cheminer avec vous, de vous écouter? Bon, déjà, c'est nous qui allons vers eux. C'est nous qui allons les trouver là où ils sont. Et on leur propose de quitter la rue. Parce que ce n'est pas fait pour un enfant. Voilà. Et quand ils acceptent, ils viennent chez nous, ils sont logés, ils sont nourris. On voit avec eux la possibilité de les remettre à l'école quand ils ont encore l'âge, les possibilités, ou d'apprendre un métier. Et pendant ce temps, dans les rencontres qu'on a avec eux, on essaie de connaître leur histoire et de voir si c'est possible de retrouver la famille avec eux et peut-être voir les conditions dans lesquelles ils ont quitté la maison et si c'est faisable qu'ils retournent chez eux, puisque chaque enfant doit être dans sa famille. Oh, c'est passionnant tout ça. C'est très, très passionnant. Vous saviez ça avant d'intégrer la congrégation? Oui, oui. C'est vrai que là d'où je viens, il n'y avait pas un foyer pour les enfants en difficulté, mais j'avais déjà, dans les formations qu'on avait avec les Salésiens, j'ai eu déjà vent de cette chose-là, qu'on n'est pas seulement dans les écoles, mais dans tout ce qui touche l'éducation des jeunes, y compris les foyers pour les enfants en difficulté. Et aujourd'hui, vous touchez ça du doigt. Voilà. Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai souvent la chair de poule parce que chaque enfant a son histoire et on découvre pas mal de choses. On se rend compte que chaque enfant est vraiment une histoire. C'est une aventure. Et parfois, on se dit, en tant que Salésien, on est en train d'aider quelqu'un à prendre le bon chemin. Et on se dit, bon, on participe à son salut et ça nous fait plaisir. Ça vous grandit aussi? Ça nous grandit, oui. Vous arrivez, vous n'êtes pas si vieux que ça, vous n'avez pas la cinquantaine. Non. Et pourtant, vous avez la vie de quelqu'un, l'avenir de quelqu'un entre vos mains. La réussite de quelqu'un dépend en partie de vous, parce que l'autre partie dépend de lui. Oui. Bon, elle dépend, comme vous dites, en partie de nous, mais on se dit qu'elle dépend d'abord de Dieu, qui nous donne la force de faire ce qu'on fait. C'est en son nom qu'on le fait, et c'est avec sa grâce, c'est avec son esprit qu'on essaie de travailler. Donc sans lui, vraiment, tout cela, on ne pourrait rien faire. Donc on compte sur sa grâce pour pouvoir donner ce coup de pouce qu'on peut donner à ce jeune, à cet enfant, pour qu'il se relève et qu'il continue sa route.
Vous êtes le père Évariste Siloué, salésien de Don Bosco. C'est quoi Don Bosco? C'est une ville, c'est un village, c'est le nom de quelqu'un? Don Bosco, c'est le nom d'un prêtre, celui qui a fondé la congrégation de laquelle je suis. Un prêtre italien. En réalité, son nom, c'est Jean Bosco. Mais comme on appelait tous les prêtres Don, comme on peut dire aujourd'hui, abbé, ou bien père Évariste, voilà. Il disait Don Évariste, Don Bosco. Bosco, c'était son nom de famille. Et donc, c'est comme ça que les enfants, les jeunes l'appelaient Don Bosco. Voilà. Donc, c'est lui qui a fondé cette congrégation. Oui, super, c'est bien. Alors, quel est l'historique de votre arrivée dans le diocèse de Grand-Bassam? Les Salésiens, quand ils sont arrivés, se sont installés d'abord à Djokwe. Ils sont venus d'eux-mêmes ou ils ont été convoqués par le diocèse? En général, c'est par appel des évêques. Voilà. Donc, ils étaient à Djokwe? À Djokwe, voilà, d'abord. Ensuite, on s'est installé à Korogo. Et puis, Abidjan a été le dernier lieu où, pour le moment, nous sommes arrivés en 1990, où Monseigneur Joseph Akichi nous a permis de venir travailler dans son diocèse, notamment avec la population de Koumassi, où il y avait une grande population étrangère, des gens venus de la sous-région qui étaient installés là, avec une forte majorité jeune. Et comme on sait que nous travaillons avec les jeunes, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on nous a demandé de nous installer là, pour pouvoir faire ce travail avec eux. Quand vous dites les gens de la sous-région, les peuples de la sous-région, vous parlez de quel pays? En majorité, les Burkinabés, il y a des Maliens, on trouve aussi des Togolais. Bon, il y a quand même pas mal de... Mais aujourd'hui, ce que vous accueillez, vos pensionnaires, vos assistés, sont de quel pays? Il y a aussi des Ivoiriens? Oui, il y a aussi des Ivoiriens. Pour le foyer, oui, il y a aussi des Ivoiriens. Voilà. Super, c'est bien. À la paroisse aussi, il y a une forte communauté, j'allais dire d'étrangers. Les Burkinabés, les Togo, les Béninois, qui sont... Bon, il y a une forte communauté. Bien sûr, il y a des Ivoiriens. Voilà. Quel est votre charisme? Le charisme salésien consiste à éduquer les jeunes en les évangélisant, ou à évangéliser les jeunes en les éduquant. Donc nous partons sur ces deux pôles-là, éducation et évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut proposer aux jeunes une éducation. Et dans l'éducation que nous lui proposons, on veut l'amener au Christ. Voilà. Au parti de la religion, pour lui apporter un peu plus d'éducation. C'est quoi l'éducation? Wow. L'éducation, c'est... L'éducation part du mot éducare, qui veut dire sortir de, aider quelqu'un à sortir de quelque chose, aider quelqu'un à aller de l'avant. Voilà. Donc, orienter, former, assister. Reformater peut-être quelqu'un? Par moment, oui. Changer un peu certaines conditions. C'est important pour la vie, pour la croissance d'un individu. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent, bon, on est dans le temps moderne, il n'a pas fait ce qu'il veut. Est-ce qu'à un âge, à un certain moment, ou à un âge, à une certaine étape de la vie de quelqu'un, cette personne a besoin d'être orientée, recadrée, d'avoir des instructions fermes sur comment elle doit se comporter? Oui, je pense que dans toute formation, il y a une déformation ou encore il y a une reformation. C'est-à-dire qu'il faut reconsidérer certains aspects. Et il y a, en éducation, il y a des aspects sur lesquels on ne tergiverse pas, on ne discute pas trop, parce qu'il y a des lignes dans lesquelles il faut entrer pour pouvoir rester dans le bon chemin. C'est ça ou c'est ça? Voilà. Alors maintenant, il y a la manière qui accompagne la façon d'inculquer cela ou de proposer cela. Voilà. Sinon, le fond et la forme. Le fond et la forme, voilà. Vous êtes fort, hein? Siloué. Quand je vous ai vu, j'ai dit, mais on nous envoie ce monsieur-là. Est-ce qu'il connaît Don Bosco même? Est-ce qu'il sait qu'ils sont à Koumassi? Mais vous m'étonnez puissamment. Et votre spiritualité? Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, bon pasteur. Voilà. Le pasteur qui a un amour vraiment grand pour toutes ses brebis, mais vraiment pour toutes.
et qui a une relation personnalisée avec chacune de ses brebis. Donc nous-mêmes d'abord, nous sommes brebis du Seigneur, et nous devons nous sentir aimés par le Seigneur, et après, à sa suite, nous essayons d'aimer ces jeunes-là et d'avoir cette relation particulière avec eux pour les aider à découvrir le Christ en réalité qu'on veut leur proposer. Alors, quels sont les insignes de la congrégation des Salésiens Don Bosco, habits, éléments distinctifs? Voilà. Alors, le seul élément distinctif que nous avons, c'est la croix. C'est la croix que nous portons. Ah bon, vous avez une croix là? Oui. Ah bon, il y a quoi dessus? Bon, c'est une croix. Dans le fond de la croix, nous avons Jésus bon pasteur, justement, avec ses brebis. D'accord. Et derrière, au dos de la croix, il y a une phrase que Don Bosco disait à chacun de ses Salésiens quand il devait partir en mission. Studia di farti amare. Ça veut dire? Tâche de te faire aimer. Parce que dans notre pédagogie salésienne, il faut que le jeune, qu'il n'ait pas peur de toi, qu'il te craigne, mais surtout qu'il t'aime. Et lorsqu'il t'aime, tout ce que tu lui proposes, cela peut passer. Voilà. Donc, tâche de te faire aimer. Je crois que vous avez réussi votre mission auprès de moi là, parce qu'au départ, j'avoue que j'ai dit non, mais non seulement habituellement ils viennent à deux pour présenter la congrégation, il est singleton, ça me dit, et puis 2 minutes on a fini l'émission. Mais là vous êtes rempli vous êtes plein de ressources, donc vous avez su vous faire aimer. Et je suis amoureux. En tout cas, merci beaucoup, mon père. Alors, et il y a la médaille, il n'y a pas la médaille? Alors, nous avons une médaille, mais lorsque nous sommes encore en formation et que nous faisons les vœux temporaires, alors il y a une médaille qu'on porte. Alors, quand tu vois le Salésien avec la médaille, tu sais que lui, il a les vœux temporaires. Et quand on passe aux vœux perpétuels, on porte la croix. Vous êtes prêtre? Oui. Ordonné? Ordonné. Depuis combien d'années? 2017. 2017. Et sur la paroisse, vous êtes vicaire? Vicaire de la paroisse et aumônier des jeunes, donc chargé de la pastorale des jeunes. Oh mon Dieu, c'est bien. Alors, à part, donc en tenue vestimentaire, il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre en tenue vestimentaire. Parce que je vous vois toujours en chemise bleue. Oui, là j'ai porté un col roumain, mais bon, puisque... Peut-être blanche, la chemise, peu importe. Quelle couleur. Parce qu'à la fondation de la congrégation, lorsque Saint Jean Bosco voulait fonder la congrégation, c'était un moment où en Italie, il y avait la révolution, entre autres anticléricalistes. Alors, présenter un projet de fondation d'une congrégation, ça ne passait pas. Alors, on lui a proposé de présenter ce qu'il voulait faire comme une société. Et d'ailleurs, le nom officiel de la congrégation, c'est Société de Saint-François de Sales. Société de Saint-François de Sales. Saint-François de Sales parce que c'est le modèle que nous avons. Et Don Bosco lui-même avait pour modèle François de Sales, de par sa douceur qu'il avait, avec laquelle il a travaillé, et tout le zèle pastoral qu'il a eu pour travailler avec des peuples qui étaient réticents à l'évangile, qui étaient influencés par d'autres courants religieux qu'il y avait. Il a fallu vraiment du tact à ce saint-là, François, et pour pouvoir réussir sa mission. Alors, il a été vraiment le modèle pour Don Bosco. Et lorsqu'il a fondé sa congrégation, il n'a pas voulu donner son nom, comme dans beaucoup de congrégations. Je m'appelle Dominique, on va s'appeler les Dominicains. Je m'appelle François, on va s'appeler les Franciscains. Alors, il a préféré que nous prenions le nom de celui qui a été son inspirateur, en fait. Donc, François de Sales. Donc, Sales, c'est de là que vient Salésien. François de Sales. Sales, c'est S-A-L-E-S. Donc, nous sommes les Salésiens. Voilà, parce qu'on a pour modèle François de Sales. Mais il y a la société de Saint-François de Sales. Pardon? Il y a la société de Saint-François lui-même. Oui, c'est pourquoi nous disons Salésiens de Don Bosco. Parce qu'il y a plusieurs autres Salésiens dans le monde. Plusieurs congrégations qui s'inspirent de François de Sales. Et donc, pour marquer la différence, nous disons que nous sommes les Salésiens de Don Bosco. Parce que Don Bosco a fondé, mais on a pour maître spirituel François de Sales aussi. Donc, mais lui, Don Bosco a été salésien. Non, il n'a pas été dans une congrégation salésienne, disons. Mais il a eu pour modèle. Lui, il était prêtre diocésain. Ok. Don Bosco était prêtre diocésain, mais il avait pour modèle François de Sales. Ok. Voilà. Et donc, quand il a fondé la congrégation,
Il a dit, nous nous appellerons Salésiens. Ah, super, c'est bien, Voilà. c'est Et donc, intéressant. lorsque la société naissait, on ne pouvait pas parler de congrégation. Et donc, on l'a présenté comme une société qui travaillait pour l'éducation des jeunes et autres, tout cela. Et bon, on n'a pas eu de signe distinctif. Voilà. Donc, finalement, c'est resté comme ça. On a gardé cette tradition-là. Voilà. On ne s'est pas cherché une tenue particulière. Donc, ce qui fait que, bon, on ne peut pas avoir un Salésien dans une tenue et dire, bon, voici la tenue des Salésiens. Voilà. Votre domaine, donc, c'est la jeunesse. La jeunesse. Votre cible, c'est la jeunesse. Oui. Et par ricochet, les parents de cette jeunesse, les amis, ceux qui entourent cette jeunesse. Que nous appelons la communauté éducative et pastorale. Tous ceux qui travaillent avec nous pour l'éducation ou pour l'évangélisation de la jeunesse constituent une communauté, avec le jeune qui est au centre de la communauté, mais autour de lui pivotent toutes les personnes qui travaillent pour et avec lui. Voilà. Donc les membres de la famille, dans la famille salésienne, nous avons la branche laïque, donc des laïcs qui participent à notre mission. Les coopérateurs, il y a les dévots de Marie auxiliatrice qu'on appelle les ADMA. Donc il y a plusieurs groupes dans la famille salésienne. Donc tous ceux qui participent à l'éducation de ces enfants font partie de ce qu'on appelle la communauté éducative et pastorale. Donc lorsqu'un jeune devient animateur au village Don Bosco, où il donne de son temps pour encadrer ses petits frères qui viennent pour jouer, il fait partie de la communauté éducative et pastorale. Et de temps en temps, on a des rencontres pour voir comment aller dans le même sens dans les propositions éducatives que nous faisons à ces enfants. Donc, si un jeune est en formation pour devenir coach sportif, il pourrait être amélioré, il pourrait avancer en allant vers vous. Voilà. Parce qu'il serait dans son milieu futur. Voilà, il a déjà peut-être son talent de grand sportif. Et nous allons ajouter à cela de la formation, un peu d'influence salésienne, de la pédagogie salésienne, voilà, pour qu'à partir de ce talent qu'il a, il puisse non seulement attirer des jeunes, mais les conduire dans un bon chemin. C'est cela la pédagogie salésienne? Voilà, c'est cela. Dites-nous, quel appel vous avez à lancer aux jeunes qui vous écoutent maintenant là? Ils ont entendu jeunes, les parents disent viens, on parle des jeunes. Donc voilà. Les jeunes sont là, parmi eux, il y a ceux qui sont sages, parmi eux, il y a ceux qui veulent faire un peu d'expérience, parmi eux, il y en a qui regrettent déjà leur pas et qui ont envie de faire demi-tour, mais c'est compliqué à gérer avec les addictions et leurs conséquences. Parmi eux, il y en a qui s'en foutent loyalement. Bon, l'émission n'a pas fini, ils vont partir. Alors déjà, je salue tous les jeunes qui nous écoutent et en leur disant que voici, il y a une congrégation dans le diocèse qui s'occupe uniquement de vous, les jeunes, qui est dédiée à vous, qui pense à toutes les propositions qu'on peut vous faire, qui puissent vous aider, non seulement à être jeune, à vivre vraiment sa jeunesse, mais à être un jeune ami de Dieu. Parce que je peux être jeune et être ami de Dieu. Et s'il est arrivé dans cette jeunesse-là, qu'on soit tombé par moment ou qu'on soit en train de regretter certaines choses, le Dieu que nous avons, il est miséricordieux. Et justement, le message que nous apportons aux jeunes, c'est que tu peux te relever et continuer ton chemin. Saint Jean Bosco disait qu'en chaque jeune, il y a un point accessible au bien. Donc, on ne peut pas avoir un jeune où tout est mauvais en lui. Il y a toujours quelque chose de bien en lui. Et à partir de ce quelque chose de bien, on peut t'aider à le découvrir et à pouvoir t'épanouir à partir de cela. À pouvoir être un serviteur de Dieu, soit en t'engageant dans une congrégation, notamment dans la congrégation salésienne dans laquelle j'invite les jeunes, puisque vous êtes jeunes et c'est une congrégation pour les jeunes. Donc vraiment, je vous invite à venir connaître c'est quoi la congrégation salésienne, qu'est-ce que nous faisons comme travail. Et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup. Et même si ce n'est pas pour devenir forcément un religieux, un prêtre ou un frère, mais on pourrait apprendre beaucoup. On pourrait apprendre beaucoup de choses pour notre vie, afin de continuer notre mission en sachant que même étant jeune, je peux être évangélisateur d'autres jeunes. Donc je vous invite à venir découvrir la mission que nous avons à Koumassi-Remblai, ou au moins, puisque les jeunes aiment bien Internet, nous avons des sites où ils peuvent aller se renseigner sur tout ce que nous faisons comme mission, non seulement ici à Abidjan, ou dans l'Afrique de l'Ouest ou dans le monde. Je suis jeune, vous n'avez pas de réintégration, je suis jeune, ça ne va pas, mais maintenant j'ai pris conscience,
mais malheureusement, mon papa est décédé, maman est décédée, ou maman est décédée, qui pouvait faire quelque chose pour moi est décédé. Et puis, j'essaie de m'en sortir, mais c'est difficile. Est-ce que, avec vous, vous pouvez m'aider, vous pouvez m'accompagner? Accompagner, oui, parce que l'accompagnement sera de plusieurs ordres. Parce que celui qui a perdu, celui qui le finançait, comme on dit, il faut trouver quelque chose d'autre pour financer. Voilà. Mais l'accompagnement ne consiste pas seulement à trouver des moyens pour quelqu'un. L'accompagnement, il est aussi spirituel, il est aussi psychologique, il est aussi moral. Voilà. Et dans ces domaines, on peut aider. Si on peut aider au niveau financier, on le fera. Bon. On ne regarde pas que le volet financier, en fait, dans l'accompagnement que nous faisons. Parce que, c'est vrai, nous sommes pour les jeunes les plus pauvres, et donc on se bat pour eux. Mais on se rend compte qu'il y a plusieurs types de pauvreté, en fait. Il y a certains qui ont papa, qui ont maman, qui ont tout l'argent qu'il faut, mais dans leur vie, ils voient que ça ne va pas. Parce qu'ils ont une pauvreté quelque part. Voilà. Et là aussi, l'accompagnement les aide à pouvoir se retrouver ou à s'enrichir de ce qui leur manquait. Voilà. Les Salésiens de Don Bosco, présents dans le diocèse de Grand Bassam, précisément la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi-Remblai, vous ouvrent leurs portes et vous qui venez d'entendre cette jeunesse qui vient de s'exprimer, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne vous donne pas l'envie de cheminer avec eux pour les aider? Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, mais demain, il va falloir assurer la relève. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la congrégation Saint-François, la congrégation des Salésiens de Don Bosco pour continuer l'œuvre, pour apprendre auprès d'eux et pour poursuivre la mission avec ceux qui sont déjà là? Ça, c'est l'interrogation que je pose. Et maintenant, l'invitation qui va venir de la part du Père Évariste Siloué pour boucler cette émission. Voilà, chers jeunes, nous t'invitons à venir connaître ce saint qui a aimé les jeunes, qui a travaillé avec les jeunes, qui a fondé une congrégation pour s'occuper de la jeunesse, de venir prendre ta part de grâce, de venir prendre ta place dans cette jeunesse qui est appelée à profiter de la grâce de Dieu et à faire profiter d'autres jeunes. Donc, tu peux devenir, en étant jeune, un évangélisateur de tes camarades jeunes. Alors, nous t'invitons à faire un tour à la paroisse Saint-François d'Assise pour connaître les Salésiens, au village Don Bosco pour connaître le centre des jeunes et toute l'animation qui se fait, et au foyer Maman Marguerite et le foyer Magone que nous avons pour les enfants en difficulté, afin de voir combien de fois, étant jeune, tu peux porter un coup de main à d'autres jeunes et peut-être trouver ta vocation dans ce chemin, dans cette famille salésienne. Merci d'être venu nous voir. Merci pour toutes ces informations que nous avons reçues de vous, qui a pris l'allure d'une formation également. Et puis, merci pour le travail que vous abattez sur le diocèse de Grand Bassam. Je sais que les autorités vous remercient toujours et ne finissent pas de vous remercier pour l'aide que vous apportez à la mission catholique dans le diocèse de Grand Bassam. Merci à vous, Père Évariste, d'être passé nous voir. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce pour continuer votre œuvre. Amen. Amen. Merci beaucoup aussi pour ce temps d'antenne qui nous a permis de nous exprimer. C'est votre espace. Si vous avez si vous avez un programme pour les jeunes, vous venez nous voir. C'est sûr qu'on reviendra parce que de temps en temps, on a des programmes. Voilà, vous dites, le mois suivant, le mois prochain, on va organiser un tournoi pour jeunes, on va organiser un concours culinaire, venez nous voir. D'accord. Nous allons vous accompagner. Là, déjà, le mois de janvier, c'est le mois de Saint-Jean-Bosco, puisque le 31 janvier, c'est la fête de Saint-Jean-Bosco. Et donc, dans cette semaine, on se prépare à faire pas mal d'activités pour pouvoir marquer cette fête-là. Qu'est-ce que vous vous préparez à faire? Déjà, il y a ce qu'on appelle le café Don Bosco qui se passe à la paroisse Saint-François d'Assise, où il y a une série d'informations qui sont données aux jeunes pour connaître un peu la famille salésienne, pour connaître un peu la figure de Saint-Jean Bosco. Voilà. Et puis, après, il y a un concours qui se fait à partir de ce café Don Bosco entre les différents groupes de la paroisse.
Et après, nous aurons à partir... Un concours de quoi? Un génie en herbe, concours de génie en herbe. De connaissances? De connaissances de la spiritualité salésienne ou de la figure de Saint Jean Bosco lui-même. Voilà. Puisque c'est une paroisse où c'est les Salésiens qui travaillent, c'est bon que nos paroissiens connaissent quand même un peu qui est Saint Vous avez Jean une Bosco. communauté, une grande communauté de Salésiens. Oui, quand même, c'est une grande communauté parce que, comme je disais, on est dans 133 pays. Wow. Et dans l'Afrique de l'Ouest, ici, nous sommes 370 Salésiens qui travaillons. Et donc, c'est une grande communauté. Ça, c'est les Salésiens, parce qu'après, il y a les filles de Madame Auxiliatrice, les Salésiennes, voilà, qui sont aussi là. Et puis, il y a tous ces laïcs-là qui travaillent avec nous. Donc, c'est quand même une grande congrégation. Donc, cette semaine, il y aura un concours de génie en herbe. À partir de... Oui, il y aura un concours de génie en herbe. Et puis, le 27, nous allons inviter des mouvements des autres paroisses, parce que c'est aussi des jeunes qui sont là-bas, à venir passer une journée ensemble au village de Moscou, où il y aura des activités sportives entre les jeunes, et puis un petit concours de karaoké, voilà, qui se fera. Voilà un peu ce qui est prévu pour le moment pour la fête de Saint Jean Bosco. Et au niveau de la paroisse aussi, le conseil paroissial est en train de mettre sur pied un programme, des activités qui seront proposées à l'ensemble des paroissiens, voilà, pour pouvoir célébrer Saint Jean Bosco. Merci mon père d'être passé nous voir. Au revoir et à bientôt. Merci à vous.